Un cours en miracle, Fondation for une Peace, édition Octave. Je lis du chapitre 12 dans le texte et la section 4, Chercher et trouver. Et ensuite, leçon 89, la revision des leçons 77 et 78. Chercher et trouver. L'ego est certain que l'amour est dangereux, et c'est toujours son enseignement central. Il ne le dit jamais de cette façon. Au contraire, quiconque croit que l'ego est le salut semble fort occupé à chercher l'amour. Or, l'ego, tout en encourageant très activement la quête de l'amour, ajoute une clause restrictive, ne le trouve pas. Ces dictats peuvent donc se résumer simplement comme suit. Chercher et ne trouve pas. C'est la seule promesse que l'ego te présente et la seule qu'il tiendra. Car l'ego poursuit son but avec une insistance fanatique et son jugement, quoique sévèrement détérioré, est complètement conséquent. La quête que l'ego entreprend est donc vouée à l'échec. Et puisqu'il enseigne aussi qu'il est ton identification, l'ego te guide vers un voyage qui ne peut finir que par ce qui est perçu comme ton propre échec. Car l'ego ne peut pas aimer, et dans sa quête frénétique de l'amour, il cherche ce qu'il a peur de trouver. La quête est inévitable, parce que l'ego fait partie de ton esprit. Et, à cause de sa source, l'ego n'est pas totalement séparé, sinon il ne pourrait pas du tout être cru, car c'est ton esprit qui croit en lui et qui lui donne l'existence. Or, c'est aussi ton esprit qui a le pouvoir de nier l'existence de l'ego, et tu le feras assurément lorsque tu te rendras compte exactement en quoi consiste le voyage dans lequel il t'embarque. Il est sûrement évident que nul ne veut trouver ce qui serait son ultime échec. Étant incapable d'aimer, l'ego serait totalement insuffisant en présence de l'amour, car il ne pourrait pas du tout y répondre. Il faudrait alors que tu renonces à te faire guider par l'ego, car il serait très apparent qu'il ne t'a pas enseigné la réponse, donc tu as besoin. Par conséquent, l'ego va distordre l'amour et t'enseigner que l'amour appelle réellement les réponses que l'ego peut enseigner. Suis son enseignement, donc, et tu chercheras l'amour, mais tu ne le reconnaîtras pas. Te rends-tu compte que l'ego t'embarque dans un voyage qui ne peut pas mener qu'à un sentiment de futilité et de dépression? Chercher et ne pas trouver n'est guère réjouissant. Est-ce que la promesse que tu voudrais tenir? Le Saint-Esprit t'offre une autre promesse, une promesse qui conduira à la joie, car sa promesse est toujours « cherche et tu trouveras ». Et guidé par lui, tu ne peux pas subir d'échec. Son voyage mène à l'accomplissement et le but qu'il te propose. Il te le donnera, car jamais il ne trompera le Fils de Dieu qu'il aime avec l'amour du Père. Tu vas entreprendre un voyage parce que tu n'es pas chez toi dans ce monde, et tu vas chercher ta demeure, que tu saches où elle est. Si tu crois qu'elle est à l'extérieur de toi, la quête sera futile, car tu la chercheras où elle n'est pas. Tu ne te souviens pas comment regarder au-dedans, car tu ne crois pas que ta maison soit là. Or, le Saint-Esprit s'en souvient pour toi, et il te guidera jusqu'à chez toi, parce que c'est sa mission. En remplissant sa mission, il t'enseignera la tienne,
car ta mission est la même que la sienne. En guidant tes frères jusque chez toi, tu ne fais que le suivre. Vois le guide que le Père t'a donné, afin que tu apprennes que tu as la vie éternelle. Car la mort n'est pas la volonté de ton Père, ni la tienne, et tout ce qui est vrai est la volonté du Père. Tu n'as pas de prix à payer pour la vie, car elle t'a été donnée, mais tu as certes un prix à payer pour la mort, et ce prix est très élevé. Si la mort est ton trésor, tu vendras tout le reste pour l'acheter, et tu croiras l'avoir acheté, parce que tu as vendu tout le reste. Or, tu ne peux pas vendre le royaume des cieux. Ton héritage ne peut ni s'acheter ni se vendre. Il ne peut y avoir de partie déshéritée de la fidélité, car Dieu est entier et toutes ses extensions sont comme lui. L'expiation n'est pas le prix de ton entièreté, mais c'est le prix pour avoir conscience de ton entièreté, car ce que tu as choisi de vendre a dû être gardé pour toi, puisque tu ne pouvais pas le racheter. Or, tu dois y investir, non pas avec de l'argent, mais avec le pur esprit, car le pur esprit est volonté, et la volonté est le prix du royaume. Ton héritage attend seulement la reconnaissance de ce que tu as été rédimé. Le Saint-Esprit te guide jusqu'en la vie éternelle, mais tu dois renoncer à ton investissement dans la mort, où tu ne verras pas la vie bien qu'elle soit tout autour de toi. Merci. Maintenant, leçon 89. Voici les idées à reviser aujourd'hui. Leçon 77. J'ai droit au miracle. J'ai droit au miracle parce que je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. Ces lois me délivrent de toutes les rancœurs et les remplacent par des miracles. Et je voudrais accepter les miracles à la place des rancœurs, qui ne sont que des illusions cachant les miracles au-delà. Maintenant, je voudrais accepter seulement ce que les lois de Dieu me donnent le droit d'avoir, afin que j'utilise au nom de la fonction qu'il m'a donnée. Tu pourrais utiliser ces suggestions pour appliquer concrètement cette idée. Derrière ceci, il y a un miracle auquel j'ai droit, que je n'ai pas de rancœur contre toi, avec le nom, mais t'offre plutôt le miracle qui t'appartient. Vu véritablement, ceci m'offre un miracle. Revision de leçon 78. Que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Par cette idée, j'unis ma volonté à celle du Saint-Esprit, et je les perçois comme une seule. Par cette idée, j'accepte ma délivrance de l'enfer. Par cette idée, j'exprime mon désir de voir la vérité remplacer toutes mes illusions, selon le plan de Dieu pour mon salut. Je ne voudrais faire aucune exception ni aucune substitut. Je veux le ciel tout entier et seulement le ciel, comme Dieu veut que je l'aie. Voici des formes qui seraient utiles pour appliquer cette idée concrètement. Je ne voudrais pas garder cette rancœur à part de mon salut. Que nos rancœurs soient remplacées par des miracles, avec le nom. Au-delà de ceci est le miracle par lequel toutes mes rancœurs sont remplacées. Merci.